Merci si vous nous rejoignez pour cette émission spéciale consacrée au sommet de l'Union africaine qui s'est ouvert ce dimanche à Niamey, un événement historique qui doit marquer le lancement de la zone de libre-échange africaine. On repart tout de suite dans la capitale nigérienne. بذلك وإيداع وثائق التصديق لدى الاتحاد الإفريقي وذلك بهدف تعزيز التجارة البينية للقارة الإفريقية وتحقيق أولوياتها المتمثلة في تسهيل التجارة وتعظيم القدرة الإنتاجية وتطوير البنية التحتية ذات الصلة بالتجارة بما يساهم في رفع مستوى معيشة المواطن الإفريقي وزيادة الاندماج الاقتصادي والتكامل الصناعي بين دول القارة. دعونا ننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال واسمحوا لي أن أقوم مع كل من فخامة الرئيس محمدو إسيوفو رئيس جمهورية النيجر والسيد موسى فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية الخاصة بمنطقة التجارة الحرة القارية. ممثل الاتحاد الإفريقي للقطاع الخاص لتوجيه الشكر على الجهود المبذولة من أجل تدشين منطقة التجارة الحرة القارية وتعزيز القدرة التنافسية للتجارة والصناعة في إفريقيا. فليتفضل. His Excellency Abdel Fattah al-Sisi, Chairman of the African Union, His Excellency Issoufou Mahamadou, President of the Republic of Niger, His Excellency Moussa Faki Mohammed, AU Commission Chairperson, Excellencies, Heads of State and Governments present here, leaders of government and institutional delegations, Her Excellency Samia Suluhu Hassan, Vice President of my country, the United Republic of Tanzania, and members of your delegation, distinguished delegates, ladies and gentlemen, it is an exceptional honor for me to get an opportunity to address this august audience on behalf of the private sector of Africa on this historic day. I stand here in my capacity as the Vice Chair for East Africa of the Afro Champions Initiative, a Pan-African organization that has been working very closely with the AU Commission to accelerate the realization of the benefits of the AfCFTA for the men and women who are engaged in productive activity and industry on the continent. For me, my colleagues in the Afro Champions organization, and indeed for all private sector operators in Africa, this day, the 7th of July 2019, will forever be remembered as the day when Africa took its boldest and most ambitious step in the long journey of economic liberation of its people. The people of Africa have been waiting with bated breath for this moment. There were times when we thought this moment would never come. Even when I arrived here 2 days ago, I still wasn't quite sure we would get this job done. That is why I, and I'm sure everybody in this hall, and the many millions following these events from afar, were delighted beyond what mere words can express when we saw the President of Nigeria and Benin append their signatures to the AfCFTA treaty earlier this morning. The coming on board of Nigeria in particular has erased all the doubts that market players have been harboring for quite some time now about the future of the integrated African marketplace. After all, Nigeria's GDP equals a quarter of the size of the economy of the whole of the African continent. The significance of Nigeria's participation in the AfCFTA cannot be overemphasized. I thank the Nigerian people and their leaders for joining this journey. I would like to appeal to the government of Eritrea to get on board the AfCFTA ship, because it is the right thing to do, and the time is now.
I would also like to encourage the states that have signed but are yet to ratify the treaty to do so without further delay, so that we can begin this journey that is very exciting together for the benefit of all of our people. We recognize that the journey is still long, and implementation of the AfCFTA will be the toughest test of our commitment to the future of regional integration and shared prosperity. It may even test our unity as a community of nations, and as we have seen elsewhere. However, I have no doubt that if we face those challenges that are bound to emerge, together and with a sense of purpose and determination that is equal to the opportunity that the AfCFTA is capable of creating for this and future generations of Africans, there is no way we can fail, and there is nothing that can stop us. I personally have never been more proud to be an African than I am today. And for this, I want to thank you, Your Excellency Abdel Fattah al-Sisi, Chairman of the AU, for your wise leadership and for making it possible for 1.2 billion Africans to see this day and bask in its glory. The African private sector thanks His Excellency Issoufou Mahamadou, President of the Republic of Niger, for hosting this historic event and for championing the cause of the African Continental Free Trade Area Agreement. The African private sector wishes to express its gratitude to His Excellency Moussa Faki Mohammed, the Chairperson of the AU Commission, and Ambassador Albert Muchanga, the AU Commissioner for Trade, for extending a hand of cooperation to the continent's private sector, and for helping build essential bridges between the African private and public sectors through their offices in Addis Ababa. The African businessmen and women are grateful for the wise leadership of the presidents, heads of states, and governments who have mobilized their respective countries to join the AfCFTA treaty. We thank especially the leaders who have recognized the urgency of this moment and expedited the ratification of the treaty by their legislatures. And to all of you gathered here who have traveled long distances to witness this moment, to our brothers and sisters from the diaspora, to all who have shown faith and invested their efforts in this noble project, I say a big thank you. Let me conclude by thanking most sincerely our patron, His Excellency Olusegun Obasanjo, who has given us wise counsel and support to the Afro Champions Initiative since its inception. And also I want to thank Dr. Edem Azojenu and his team for their creativity, for their vision and hard work that has made this dream a possibility for us. I also want to thank the AU High Representative for Infrastructure, Honorable Raila Odinga, with whom the Afro Champions have been working on some exciting Pan-African infrastructure solutions, details of which will be released shortly. Let me conclude by saying that with the coming into force of the AfCFTA, the working men and women of Africa have been empowered in a manner that is unprecedented to increase their productivity, to contribute to the continent's growth, and to improve the livelihoods of everybody who lives in Africa. Mr. Chairman, thank you very much, and God bless you all. Thank you for listening to me. أشكر السيد علي مفروقي على كلمته. ننتقل الآن إلى الشق الختامي، وأؤكد لكم جميعاً حرصي كرئيس للاتحاد الإفريقي على مواصلة التعاون معكم في الفترة القادمة لضمان تنفيذ توصيات هذه القمة بما يسهم في تعظيم المصالح الإفريقية المشتركة، مع العمل على تعزيز التعاون والتنسيق بين دولنا الإفريقية سعياً نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. والآن اسمحوا لي أن ألقي كلمتي الختامية في نهاية أعمال قمتنا هذه. بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب الجلالة والفخامة والمعالي، ملوك ورؤساء الدول والحكومات الإفريقية، السيدات والسادة رؤساء الوفود، الحضور الكريم. إريتريا تطلب الكلمة، فليتفضل.
His Excellency Abdel Fattah el-Sisi, President of the Arab Republic of Egypt and current chairperson of the African Union, His Excellency Moussa Faki Mohammed, chairperson of African Union, His Majesty and the honorable heads of states. Thank you, Mr. Chairperson, for giving me the opportunity to have the floor. Let me also express my appreciation to the excellent and able manner you are guiding our interactions. I assure you, Your Excellency, the support of my delegation. I fully understand that Eritrea is the only African country that has not yet signed the Africa Continental Free Trade Area. However, Eritrea in principle is willing to sign the CFTA. I would like to inform you, Mr. Chairperson, and the august body that my government is seriously looking at the matter. I have agreed with the Honorable Commissioner for Trade and Industry to send a team of experts from African Union who will brief and discuss the issue with the concerned ministries. In this connection, Excellency, I would like to take this opportunity to congratulate the Republic of Ghana on its election to host the Secretariat and be the headquarters of the African Continental Free Trade Area. Thank you, Mr. Chairperson, and I submit. أشكر رئيس وفد إريتريا على كلمته الإيجابية، واسمحوا لي مرة أخرى أن أبدأ حديثي أو كلمتي الختامية. أصحاب الجلالة والفخامة والمعالي، ملوك ورؤساء الدول والحكومات الإفريقية، السيدات والسادة، رؤساء الوفود الحضور الكريم، أود أن أعرب عن تقديري لكم جميعا إخوتي وأخواتي الأعزاء على روح التعاون التي أثبتموها والدعم الذي بادرتم بتقديمه لي طوال أعمال هذه القمة وجهودكم المتضافرة للوصول إلى مخرجات عملية قابلة للتطبيق، فضلاً عن عزيمتكم التي لا تكل من أجل إعلاء المصلحة الإفريقية. فبفضل ما حققناه اليوم سنعود وننظر إلى قمة النيجر الاستثنائية كواحدة من أهم القمم في مسيرة الاندماج والعمل الإفريقي المشترك، وعلامة فارقة باتجاه بلورة حقبة تتسم بالرخاء الذي نتطلع إليه جميعاً عبر تطبيق اتفاقية التجارة الحرة القارية واستكمال سائر مشروعات أجندة الاتحاد الإفريقي للتنمية 2063 ومشروعاتها الرائدة للسنوات العشر الأولى. وأود أن أنتهز هذه المناسبة لأقدم التهنئة لجمهورية غانا الشقيقة بمناسبة اختيارها لاستضافة مقر سكرتارية منطقة التجارة الحرة الإفريقية القارية. السيدات والسادة، لدينا الآن تصور واضح لكيفية المضي قدما في مرحلة التنفيذ والتشغيل لاتفاقية التجارة الحرة القارية، متسلحين بالعلم والواقعية، متزودين بالمثابرة والأمل والتفاؤل. فقد تناولنا التقدم الذي تم إحرازه على صعيد تطبيق اتفاقية التجارة الحرة القارية، وخصوصاً جداول تخفيضات التعريفة الجمركية وقواعد المنشأ التي تمثل أركاناً أساسية لأي منطقة تجارة حرة. كما أطلقنا عدة أدوات لتسهيل التبادل التجاري والاستثماري في أنحاء القارة، ومنها نظام المقاصة والمدفوعات الإلكترونية الذي يعزز من التكامل المالي ويقلص من الاعتماد على العملات غير الإفريقية ومرصد التجارة، الذي سيوفر البيانات الاقتصادية والتجارية والقانونية لكافة المعنيين. كما تم عقد مشاورات مع ممثلي البنوك المركزية الإفريقية والمجتمع المدني ومجتمع الأعمال قبل اجتماعنا، مما أسهم في الخروج بتوصيات تساهم في تطبيق الاتفاقية. وستكون مهمتنا في المرحلة المقبلة هي العمل على تطبيق ما تم الاتفاق عليه خلال هذه القمة والمتابعة دون كلل أو ملل لضمان الالتزام بخارطة طريق المفاوضات التكميلية للمرحلة الأولى. ومفاوضات المرحلة الثانية
فضلا عن اتخاذ الإجراءات التشريعية والإدارية اللازمة على المستويات الوطنية ودون الإقليمية لضمان الاتساق مع القواعد التي أرستها اتفاقية التجارة الحرة القارية. ولا شك أننا جميعا نتفق على حتمية الإسراع بمعدلات تنفيذ مشروعات البنية التحتية وضرورة تعزيز التكامل المالي والنقدي البنكي وأهمية تفعيل الأدوات اللوجستية والتقنية التي تم إطلاقها على هامش القمة، وذلك في إطار من تقاسم الأعباء والأدوار بين الاتحاد الإفريقي بمختلف أجهزته والتجمعات الاقتصادية الإقليمية والتعاون الوثيق مع الآليات والمؤسسات المالية الإقليمية والقارية والدولية المعنية. كما أدعو مفوضية الاتحاد الإفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية وسائر الجهات القائمة على تطبيق الاتفاقية لمواصلة الحوار البناء مع أصحاب المصلحة الآخرين، خاصة من مجتمع ورواد الأعمال والمجتمع المدني، لمتابعة التقدم المحرز والتصدي للتحديات التي قد تظهر خلال مرحلة التنفيذ والتشغيل. أصحاب الجلالة والفخامة والمعالي، أود قبل أن أختم حديثي تأكيد أهمية استغلال الزخم الذي تحقق اليوم للبناء على مخرجات هذه القمة التاريخية وإسراع وتيرة العمل لتحقيق أهدافنا والتغلب على التحديات التي تواجهنا وصولاً إلى غايتنا المرحلية الأساسية، وهي تطبيق اتفاقية التجارة الحرة القارية على أرض الواقع واستكمال المسيرة نحو حلم الجماعة الاقتصادية الإفريقية الذي يتعين علينا نحن الأفارقة أن نثبت لأنفسنا قبل العالم الخارجي أنه حلم واقعي سيتحقق، وإنه بالإرادة لا مكان للمستحيل. إن أبناءنا في أنحاء القارة وخارجها ينظرون إلينا اليوم مفعمين بالطموحات والآمال، وإنها لمسؤولية كبيرة على عاتقنا جميعا تستلزم منا بذل كل ما أوتينا من جهد وعرق لنكون عند حسن ظنهم وعلى مستوى تطلعاتهم. وفي النهاية أجدد شكري لأخي الرئيس محمد إيسوفو على استضافة دولة النيجر الشقيقة لهذه القمة المهمة، وأتطلع لأن تكون قمتنا المصغرة يوم الغد على ذات المستوى كما كان اليوم من حيث التعاون والحوار البناء والمخرجات العملية. وأعلن اختتام أعمال قمتنا الاستثنائية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدعوكم الآن إلى الوقوف احتراما لنشيد الاتحاد الإفريقي. Bien, donc, dans le cadre de la présente conférence de presse, je voudrais faire une intervention introductive. Après l'intervention introductive du président Sisi, je commencerai par dire que la journée que nous avons vécue aujourd'hui est une journée véritablement historique. Et cette journée est l'aboutissement du combat de plusieurs générations de panafricanistes. Depuis Marcus Garvey, qui avait initié le mouvement du retour, depuis les congrès successifs, congrès de 1919, c'était le premier congrès panafricaniste qui a été tenu à Paris, en marge de la conférence de paix de Versailles, mettant fin à la Première Guerre mondiale, jusqu'aux différents congrès de Londres, de Manchester, jusqu'aux premières réunions panafricanistes des premiers États indépendants d'Afrique, et enfin jusqu'à la création de l'OUA, l'Organisation de l'Unité africaine, qui a été transformée en Union africaine. Aujourd'hui, nous avons un point de départ qu'il ne faut jamais perdre de vue.
Ce point de départ, c'est la situation actuelle que nous avons eu à diagnostiquer dans l'agenda 2063. Nous sommes 55 États, 55 marchés. Ça veut dire que l'Afrique est dans une situation où ces marchés sont fragmentés. Nous avons 84 000 km de frontières qui nous séparent, qui sont autant d'obstacles au commerce, aux échanges entre nos différents pays. Nous avons un niveau de commerce intra-africain de 15%, alors qu'il est de 70% en Europe, 50% en Asie, 20% en Amérique latine. Donc c'est ça la situation dans laquelle se trouve l'Afrique, une situation qui a été figée pendant des décennies. Et nous avons décidé de sortir de cette situation en brisant les barrières tarifaires et en brisant les barrières non tarifaires. 5 instruments ont été lancés pour rendre opérationnelle la zone de libre-échange continentale. Donc c'est la première décision, je crois, la plus importante qu'il faut noter. La deuxième décision la plus importante est le choix du pays qui doit abriter le siège du secrétariat de la zone de libre-échange continentale. Comme cela a été dit, c'est le Ghana qui a été choisi pour abriter ce siège. La troisième décision qu'il faut noter, qui est importante, c'est la date que nous avons adoptée pour le début des échanges dans le cadre de la zone de libre-échange continentale. Cette date, c'est le 1er juillet 2020. Donc nous prendrons toutes les dispositions pour qu'au 1er juillet 2020, les échanges entre nos pays se fassent dans le cadre de la zone de libre-échange continentale. La quatrième décision importante qu'il faut noter, c'est que nous avons adopté une journée de l'intégration africaine. Cette journée, ça sera le 7 juillet, pour commémorer chaque année l'importante journée que nous avons vécue aujourd'hui. Donc 7 juillet, journée de l'intégration africaine. Ensuite, nous avons également beaucoup discuté sur la deuxième phase de négociation qui porte sur les investissements, sur la concurrence et sur la propriété intellectuelle. Là aussi, nous avons donné des instructions aux négociateurs pour que les négociations sur cette deuxième phase se terminent en décembre 2020. Ça, c'est aussi une décision extrêmement importante qu'il faut que vous, les journalistes, vous puissiez noter. Enfin, je voudrais dire que l'accord sur la zone de libre-échange continentale est un des accords ou l'accord dont les négociations auront été les plus rapides depuis la création de l'OUA et sa transformation en Union africaine. Mais bien sûr, il n'échappe à personne que la zone de libre-échange continentale n'est pas un projet isolé. C'est un projet parmi tant d'autres de l'agenda 2063, qui a beaucoup de projets phares, des projets qui portent sur les infrastructures. Sans infrastructures, on ne peut pas augmenter le commerce intra-africain. Infrastructures ferroviaires, routières, aéroportières, portuaires, de télécommunications. Il est évident également que nous ne pouvons jamais augmenter le commerce intra-africain si nous ne développons pas l'industrie. Là également, il y a le plan du développement industriel de l'Afrique qui est prévu à l'agenda 2063. Donc, c'est tous ces projets emblématiques qu'il va falloir mettre en œuvre en parallèle avec la zone de libre-échange continentale. Voilà ce que je voudrais dire à titre d'introduction avant de passer la parole à Moussa Faki qui va dire son mot d'introduction. Je vous remercie.
Merci, Monsieur le Président, de continuer à consacrer votre temps pour cet important projet. Je ferai très court et je parlerai terre à terre. Vous savez que le commerce, c'est le commerce qui a fait la richesse des hommes et la richesse des nations. Depuis les caravanes, les routes maritimes, les voies ferrées, le transport aérien, depuis toujours, il n'y a que les marchandises, les marchands qui ont connecté le monde et qui ont créé la richesse. Tout comme l'agenda 2063, la ZLECA a également procédé par un processus participatif. Les États membres, les communautés économiques régionales, le monde des affaires, le secteur privé et la société civile. Vous l'aurez constaté, aujourd'hui, ici à Niamey, nous avons lancé la phase opérationnelle de la zone de libre-échange continentale. Je voudrais, une fois de plus, exprimer notre gratitude au président Mahamadou Issoufou. Ce n'était pas évident, ce n'était pas du tout évident. J'ai rappelé que c'était le 25 mai 1963 que ce projet a été posé sur la table à Addis Ababa. J'avais peut-être 3 ans, Monsieur le Président, en son temps. Aujourd'hui, j'ai la tête blanche. Et donc, c'est vraiment la consécration de quelque chose qui était attendu. Demain, nous allons lancer le premier sommet de coordination entre l'Union africaine et les communautés économiques régionales. Tout ceci participe de la volonté d'intégrer le continent, de travailler de manière conjointe, organisée, pour pouvoir faire face aux défis qui sont immenses. Le président l'a rappelé, le commerce, la libre circulation demandent des infrastructures. Il faut connecter le continent. Il est difficile aujourd'hui de voyager en Afrique. Il faut également mobiliser les investissements à cet effet. Le secteur privé doit être de la partie, il doit être même le moteur de ce changement. Les infrastructures sont importantes, mais il y a également, et on l'a répété à maintes reprises, la paix et la stabilité. Notre continent, dans différentes parties de son territoire, sont touchés par les phénomènes de l'insécurité, du terrorisme, de la criminalité transfrontalière, de l'extrémisme. Nous sommes en plein Sahel et vous savez ce que cela coûte parce que vous le vivez au quotidien. Le commerce est bloqué du fait de l'insécurité. Là également, ça nécessite une attention toute particulière. Et nous rappelons à tout le monde que c'est une responsabilité collective. Le terrorisme est une menace à la paix, à la stabilité et à la sécurité. C'est une menace globale et la réponse doit être globale et notamment à travers le Conseil de sécurité des Nations Unies dont c'est la vocation. Il y a des défis, mais c'est un pas extraordinaire, un pas de géant qui a été franchi. Et nous nous devons, Monsieur le Président, je suis sûr que vous allez continuer à nous accompagner. Au niveau de la Commission de l'Union africaine, nous sommes en ordre de bataille pour progressivement lever tous ces obstacles et ouvrir l'Afrique aux Africains. Je sais que cette jeunesse est capable. Les gens qui quittent ici le Niger, qui quittent le Mali, pour aller jusqu'au Hejaz à pied, et cela depuis plusieurs siècles, sont capables de faire des miracles. Il faut qu'on leur en donne les moyens. Merci. Voilà, c'est Sadou Alizé Mokhtar, je suis l'envoyé spécial de la chaîne panafricaine Africa 24. Alors, ma question est de savoir, la signature par le Nigeria était très attendue, vous venez de le dire, elle a été faite aujourd'hui. Alors, ma question est de savoir si il y a eu une concession
pour que le Nigeria puisse signer l'accord de la ZLECA ce matin? Si oui, quelles sont ces concessions? Merci. Okay. Non, il n'y a pas eu de concession particulière. Il y a eu un accord cadre, comme vous le savez, qui a porté sur le commerce des marchandises, sur la libéralisation des services et sur le règlement des différends. Et la plupart des États membres se sont engagés à libéraliser le marché à hauteur de 90%. Et le Nigeria, en signant, n'a exigé aucune concession. Le Nigeria adhère à cette position majoritaire au niveau des États africains de libérer les échanges à hauteur de 90%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque pays accepte d'ouvrir son marché à hauteur de 90%. Il y a des listes tarifaires, des listes de marchandises, etc., qui sont bien définies. Et sur ces listes-là, 90% des listes vont être ouvertes à la libéralisation du commerce à partir du 1er juillet, puisque c'est le 1er juillet que les échanges dans la pratique vont réellement commencer. Il n'y a eu que 6 pays qui ont émis des réserves par rapport au taux d'ouverture à 90%. On a trouvé là également un consensus avec ces pays-là qui vont démarrer avec un taux d'ouverture de 85% et auquel on donne 15 ans pour aller vers une ouverture de 90% qui correspond à la position majoritaire, qui correspond à la position de pratiquement sur les 54 pays qui ont signé. Donc si vous faites 54 moins 6, il y a 48 pays qui sont d'accord pour un taux d'ouverture à 90%. Donc ces pays-là, on leur a fait cette dérogation, on leur a fait ce compromis-là. Et je ne vais pas citer les noms de ces pays, vous les trouverez dans les documents. Sinon, pour répondre à votre question, vraiment le Nigeria, qui avait besoin d'un moment de concertation à l'intérieur du pays, à l'intérieur du Nigeria, a signé après ces concertations-là, sans demander quelque concession que ce soit par rapport à la position majoritaire qui a permis d'adopter l'accord de libre-échange continental sur les 3 questions que j'ai évoquées, sur les marchandises, sur les services, sur le règlement des différends. Merci. Unissons-nous et célébrons tous ensemble les victoires de notre libération. Engageons-nous et levons-nous tous comme un seul homme pour défendre notre liberté et l'unité. Oh, chers fils et filles de l'Afrique, chers du soleil, chers du ciel, faisons de l'Afrique l'arbre de vie. Unissons-nous et chantons tous ensemble pour maintenir les liens de notre destin. Consacrons-nous et combattons tous comme un seul homme pour la paix, la justice durable sur terre. Oh, chers fils et filles de l'Afrique, chers du soleil, chers du ciel, faisons de l'Afrique l'arbre de vie. Unissons-nous et travaillons dur ensemble pour donner le meilleur de nous à l'Afrique, berceau de l'humanité et source de
Un sommet qui se poursuit ce lundi et qui doit aboutir au lancement, vous le savez, lancement officiel de la zone de libre-échange économique africaine. Merci d'avoir suivi avec nous ce coup d'envoi du sommet extraordinaire de l'Union africaine. L'information continue sur Africa 24.